Ton vrai blocage, ce n'est pas ce que tu crois. Souvent, tu as un plan, je dirais même un projet, et tu as commencé. Mais à un moment donné, tout est stoppé. Et tu te poses la question à savoir ce qui ne va pas. Et souvent, les vraies chaînes ne sont pas liées à ce que nous voyons. C'est plutôt à ce que nous ne voyons pas. Puisque vous allez voir, avant de te lancer dans un domaine, il faut avoir un pourquoi. Tu entreprends pour montrer aux gens que tu es capable d'entreprendre, ou bien tu le fais par jalousie, tu le fais juste pour acheter une voiture ou bien une moto. Est-ce que tu as un pourquoi intérieur? La vraie chose qui te motive à entreprendre ou bien de te lancer dans un des business. Puisque vous allez voir que c'est prioritaire. Pour pouvoir commencer, je vous conseille, il faut avoir une feuille blanche et vous lisez les choses qui vous font commencer. La vraie chose, veux-tu mettre ta famille en sécurité ou bien tu penses qu'à toi seulement? Puisque vous allez voir que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a ce que nous appelons des challenges. Et lorsque vous commencez et que vous n'avez pas le pourquoi, vous n'êtes pas focalisé, vous n'êtes pas focus. Du jour au lendemain, vous allez rencontrer des challenges. Ça, c'est clair. C'est clair. Il y a des problèmes de gauche à droite. Vous allez les rencontrer. Et une fois que vous n'êtes pas préparé à cela, je suis désolé de vous le dire, le projet ne va pas fonctionner. Et cela ne veut pas dire que le projet ne marche pas. Oui, le projet marche. Et c'est vous qui n'ont pas tenu bon pendant que les choses roulent bien. D'accord. Je vais vous ajouter une chose également. Le jugement. Lorsque nous parlons du jugement, il y a le regard des autres. Nous sommes venus d'une famille ou d'une autre. Peut-être on t'a conseillé d'aller faire des concours. Voilà, après les études, si vous avez lu un peu Père riche, Père pauvre, vous allez avoir beaucoup de positions à ce niveau. C'est ce qu'on nous a enseigné dès le bas âge. Vous faites les études, à un moment donné, vous gagnez des diplômes. À un moment donné, même on nous pose des questions à savoir c'est quoi tu veux devenir dans la vie. On dit c'est médecin, souvent je veux devenir homme de tenue. Bon, il y a plein de choses. Hein. Dès le bas âge, on nous a mis en tête que non, on doit travailler, bosser, gagner des diplômes, avoir une fonction. Mais tiens-toi que du jour au lendemain, tu te dis entrepreneur. Déjà, il y a la famille même qui va te combattre. Imagine, tu as déjà eu le bac, tout le monde voit que non, tu es proche d'être enseignant comme ça, tu es proche d'avoir du job. Et le gars, il se désire que c'est lui, il est entrepreneur. Et concrètement, on ne voit pas ce que tu es en train de faire. Et souvent, il y a certains domaines en voulant te lancer, tu dis même au plus proche de ta famille, ils vont te rejeter. Non, ne fais pas cela, ça ne va pas donner. Ah, il y a un tel qui a commencé il n'y a pas longtemps. Non, ce business-là, ça ne va jamais fonctionner. On va te citer plein de gens qui se sont lancés dans ce domaine et du jour au lendemain, ils ne se sont pas s'en sortis. Et toi, tu veux commencer déjà. Wow, désolé, ils vont te décourager. Ils vont te décourager. Le jugement des autres, le regard des autres. Mais au-delà de cela, il faut savoir également qu'il y a ce que nous appelons la zone de confort. Tu commences, ça va, tout est stable. Peut-être tu as pris un cadre en location, la fin du mois, tu arrives à gérer, tu payes le wifi, la télé allumée, c'est bien mon frère, c'est bien. Tu as commencé, c'est en train de fonctionner. Mais est-ce que tu as pensé au lendemain? Est-ce que le projet se limite à ça? Tu veux rester dans ton propre quartier? Tu veux rester dans ta ville, dans ton pays, ou bien tu veux aller au-delà des autres pays? Du moment que le projet n'est pas pour toi seulement, du moment que le projet n'est pas pour ta famille, du moment que le projet vient pour la nation, pour les autres pays, ça te permet de te lancer encore plus. À chaque fois, tu vois que tu n'es pas encore arrivé au plafond. Mais du moment que tu vois ta famille est stable, tu arrives à gérer tes factures, c'est déjà bon. Tu te limites à là. Maintenant, tu vas voir qu'il y a des concurrents qui vont venir te dépasser en un clin d'œil. Et tu te poses la question à savoir comment est-ce qu'ils ont commencé. Ils n'ont pas eu de soutien. Non, ils ont bossé dur. Ils ont tenu bon jusqu'à ce que les choses aillent mieux.
Et je finis en vous disant ceci, puisque dans notre domaine, peu importe dans quel domaine tu veux intervenir, il vous faut un réseau. Il vous faut un réseau, je vous dis. Peu importe dans le domaine que vous allez intervenir. Là où tu es actuellement, essaie de te poser une ou deux questions. Est-ce que tu effectues un déplacement d'une semaine, 2 semaines? Est-ce que ton business va fonctionner? Imagine que tu effectues un déplacement, tu es dans une des pays. Et regarde parmi tes contacts, est-ce que tu peux demander un dépôt d'1 million, de 500 000, sans jamais t'expliquer vraiment, mon ami, c'était pour ça. C'est ça, je vous parle du réseau. Il faut être bien entouré si vous voulez aller loin. Puisque à un moment donné, il faut effectuer des déplacements. Un entrepreneur à succès, c'est celui-là qui peut bouger de son pays, laisser son business pendant 30 mois et que les choses déroulent très bien. Tout se passe comme si le monsieur il était là. Mais du moment que tu effectues un petit voyage d'une journée, les choses suivent, c'est important de te poser 1000 questions pour savoir ce qui ne va pas. Puisqu'il faut construire un très bon réseau. Le projet, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ta famille, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, il faut travailler à construire un très bon réseau. Et pour avoir un réseau, ça se mérite. Qui es-tu? Est-ce que tu mérites la confiance des autres? Est-ce que tu veux le bien des autres? Est-ce que les gens sentent la motivation s'ils sont près de toi? Est-ce que tu peux enseigner aux autres? Est-ce que tu es performant? Est-ce que tu as la connaissance? Je me limite à là pour cette vidéo. Comme vous le savez, c'était Élisée. Vous pouvez vous abonner et nous donner un pouce. Ça nous encourage aussi. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.